Bonjour, bonjour. Alors, c'est vraiment avec un grand plaisir que je te félicite pour cette avancée. Si tu arrives à ce stade, c'est que en amont, tu as pu découvrir des outils, une manière de fonctionner qui va t'aider à avoir en fait les outils nécessaires pour que tu puisses atteindre ton objectif. Tu puisses voir, sentir au fur et à mesure que tu te rapproches vraiment de ton objectif. Et c'est le but. Et là, en fait, tu as le jeûne. Le jeûne, c'est quoi le jeûne en fait? Le jeûne, c'est une manière, c'est euh, une pratique ancestrale que les anciens utilisaient pour les aider à entrer dans des phases de régulation, des phases de connexion avec le divin, avec leur léma, avec, comme on dit, l'esprit, avec les consciences supérieures pour qu'ils puissent recevoir des messages bien spécifiques pour mettre en place euh, une nouvelle mise en place, en fait, une nouvelle dynamique, des projets, des idées. Et le fait qu'on puisse mettre en place le jeûne va aussi aider à booster l'auto-guérison. On appelle cela l'homéostasie en fait, puisque le corps s'auto-guérit seul. Scientifiquement, c'est prouvé, tu peux faire des recherches. Euh, Regarde qu'est-ce que c'est l'homéostasie. Je t'invite à faire des recherches concernant ce phénomène magnifique que le corps opère de manière inconsciente. Ben, on est auto-guéri, c'est comme lorsque tu as une plaie, ben, le corps se met en auto-guérison automatiquement. Après, tu peux, en fonction de la, on va dire la gravité de la plaie, ben, tu peux apporter un soutien, mais si tu ne fais rien, il est clair que le corps va se mettre en auto-guérison. Euh, voilà, donc c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre et assimiler parce que le corps aussi est là pour nous soutenir. Après, bien sûr, avec cette tendance d'autodestruction au niveau de notre ADN, on a cette tendance à manger, à faire des choses qui sont inadaptées. Donc du coup, ça met un dysfonctionnement au niveau métabolique. Mais sache que ton corps de nature a ce phénomène naturel d'auto-guérison. Et justement, le jeûne va aider à booster ce phénomène, à aider à diriger l'énergie vers les zones dont, dont tes organes ont besoin d'être réparés. Donc le fait de mettre au calme le système digestif, puisque le jeûne, c'est s'abstenir de manger, mettre le système digestif au repos. Donc du coup, cela va aider les autres systèmes à se réguler, puisque l'énergie va se diriger vers ces différents systèmes et booster justement la guérison. Voilà, donc s'abstenir de manger, c'est quoi? Ça veut dire que euh, si tu avais l'habitude de manger 3 repas, donc là, tu as la possibilité de diminuer tes différentes prises de repas. Par exemple, tu as parce qu'il existe déjà, je t'élabore déjà les 3 types de jeûne. Tu as le jeûne intermittent, le jeûne alterné et tu as le jeûne sec. Et ces 3 jeûnes permettent ce sera en fait à toi de choisir le jeûne qui te sera le plus approprié. Alors le jeûne intermittent, le but, c'est de laisser ton système digestif au repos minimum pendant 16 heures. Donc je prends l'exemple où tu termines ton repas le soir à 20 heures. Alors, ce moment-là, il faut compter 16 heures. Il faut que tu comptes 16 heures après.
Donc 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. À midi, ça te fait 16h minimum. Donc à ce moment-là, tu peux commencer à te nourrir. Mais quand tu jeûnes comme ça, il faut faire une transition au niveau de la nourriture, puisque lorsque tu laisses ton système digestif au repos comme ça, il faut éviter de manger des aliments qui sont trop complexes. Il faut que ça soit du liquide d'abord, pour déjà humidifier ton système digestif, le remettre en marche doucement. Parce que si tu manges des aliments trop complexes, ça risque de te faire mal. Genre, tu peux avoir des douleurs au ventre, l'estomac. Donc, il faut aller en douceur. Tu peux te prendre de l'eau, une tisane, un petit jus, un petit smoothie. Euh, de toutes les manières, tu vas recevoir, tu verras par la suite hein, de ton programme, des idées. Des idées euh, de recettes pour faire cette transition de manière très douce. Voilà. Et aussi, bien sûr, hein, les aliments que tu dois euh, faire entrer dans ta cuisine de manière à ce que tu aies ta programmation sur une semaine, sur 2 semaines, voire un mois, de manière à ce que tu aies tes repas déjà programmés, que tu aies déjà tes repas déjà programmés. Comme ça, tu peux déjà visualiser comment tu t'organises la veille ou les jours d'avant pour que tu sois bien OK dans la préparation de tes repas. Voilà. Donc, ensuite, tu as dans ce jeûne intermittent, donc tu as la possibilité de sauter ton petit déjeuner comme tu l'as vu en faisant ces 16 heures de repos digestif ou encore tu peux aussi sauter le déjeuner et te retrouver avec un repas par jour que tu vas caler un moment dans la journée où tu sens que c'est beaucoup plus favorable pour toi par rapport à ton rythme de vie. Donc je peux te donner des exemples de mes patients qui ont mis en place ce procédé. Il y avait certaines qui ont sauté le petit déjeuner. Il y en avait d'autres, c'était aussi le déjeuner. Et tu avais aussi d'autres où c'était des tranches d'horaire en fait. Par exemple, tu peux te dire qu'entre 15h et 18h, ben, c'est le moment pour toi de te nourrir durant la journée. Et du coup, ça te fait un repas dans la journée. Ça te fait un repas dans la journée, mais un repas où tu as une tranche d'horaire, où tu t'octroies ce moment pour te nourrir. Voilà, tu manges tranquillement et puis tu te nourris de manière à ce que tu sois à l'aise en fait. Voilà, donc tu as ces différents schémas qui sont possibles. Après, c'est à toi de voir comment, euh, quel, quel jeûne en fait qui te convient le plus. Ensuite, tu as le jeûne alterné. Alors, le jeûne alterné, sa particularité, c'est que tu manges de manière alternée. Je prends l'exemple, tu manges par exemple aujourd'hui, euh, tu manges normalement. Donc après, qu'est-ce qui devient normal pour toi? Ça sera à toi de voir par rapport à ton expérience du jeûne. euh, Si tu veux mettre, garder le petit déjeuner ou le déjeuner. Donc, soit tu manges petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc tu te dis, bon, aujourd'hui ce sera comme ça. Et tu fais demain ton jeûne. Donc tu peux aller sur du jeûne intermittent ou sinon du jeûne sec. Donc le but en fait c'est de faire un jeûne, un jour jeûne,
un jour où tu fais en mode normal pour toi. Un jour jeûne, un jour tu fais en mode normal. Voilà. Et ensuite, tu as le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est quoi? C'est s'abstenir euh, de manger, c'est-à-dire que tu aies des aliments à mâcher. Que tu aies des aliments à mâcher. Et ça, c'est durant une journée, 24 heures. Pendant 24 heures, tu t'abstiens de mâchouiller de la nourriture, en fait. Donc tu peux faire sec, genre sans manger, sans boire. Ou encore, tu peux faire un jeûne sec avec, avec de l'eau. Tu peux boire de l'eau durant la journée. Ou encore une tisane. Mais pendant 24 heures minimum. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux mettre en commentaire. Et suite à cela, ce qu'il faut savoir que durant ton programme, le programme qui sera mis au départ, le but, ça sera de faire le corps passer dans une autre phase. Et pour ça, il faut faire, il serait nécessaire de faire, et il serait intéressant de faire un jeûne, mais de manière poussée, sur 4 jours, les 4 premiers jours du démarrage. C'est ce qui va déterminer la suite, les 4 premiers jours. Sachant que le plus efficace, c'est le jeûne sec. Parce que le fait que le corps soit le système digestif soit en repos, donc cela favorise un boostage multidimensionnel du corps pour qu'il puisse déjà se réguler et prendre une autre voie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres énergies qui vont s'installer. Donc après, ça sera à toi de voir en fonction de ton niveau d'énergie. Si tu peux faire un jour, donc tu peux agencer ces 4 jours. Je donne encore des exemples de mes clientes, parce qu'il y en a des cas qui sont totalement... C'est différent de patient à l'autre, ça dépend de toi, ta volonté, de ton objectif, ça dépend euh, des résultats que tu veux avoir, ça dépend aussi de ton énergétique. Euh, voilà. Donc si tu veux aller en mode rapide, accéléré, bon, si tu peux faire déjà les 2, 3 premiers jours secs avec de l'eau sec sans rien, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Si tu sens que c'est trop dur, tu rajoutes de l'eau, des tisanes. Ou si encore tu vois que c'est trop dur, à ce moment-là, tu peux faire en, en intermittent, donc 16 heures de repos digestif. Et si tu sens que c'est encore, ça c'est encore trop demandé, à ce moment-là, tu peux faire un jour, tu choisis un type de jeûne, soit intermittent ou sec, et un autre jour, tu restes en mode normal. Mais là, ça sera, le phénomène sera un peu, tu auras des résultats, mais ça va se faire à un rythme plus lent. Voilà. Mais tu auras quand même des résultats comparativement au jeûne sec. Voilà. Donc, par rapport à cela, prends le temps d'analyser tout cela et fais-moi un retour concernant ta perception des choses par rapport à toutes ces informations que tu as reçues pour avoir ton avis, de manière à ce que je puisse te proposer un programme déjà sur un mois et ensuite on verra si cela te convient, de manière à ce que tu puisses démarrer avec déjà une vision claire de comment tu vas procéder là dans les prochaines semaines. Voilà. Ben, merci pour ton attention et j'espère que les informations que je t'ai apportées te permettent de comprendre un peu déjà sur quoi on va se lancer et comment les choses vont se passer. Donc au fur et à mesure, on va ajuster en fonction de ton expérience. Le but, c'est de toujours pousser le corps à faire évacuer tous ces déchets, ces toxines, cette acidité
qui met le corps en dysfonctionnement, mais en même temps apporter les informations dont la conscience a besoin pour avoir une alimentation consciente, une consommation consciente des informations. Voilà. Matondo, merci. Et on se dit à très vite. Bye bye.